L'homme nouveau aspire à atteindre l'absolu dans son intelligence, à la comprendre et à la saisir. Pour y parvenir, il doit élever son intelligence à un niveau universel, au-delà des conditionnements de son ego et de sa personnalité. Être absolu dans son intelligence signifie vivre pleinement sa propre énergie intelligente, reconnaître qu'elle dépasse le conditionnement subjectif de sa personnalité et accepter d'être en dehors des conventions du réel. Cependant, cette quête de l'absolu n'est pas facile car l'homme est encore influencé par des mécanismes qui font partie de sa personnalité et qui altèrent cette pureté et cette perfection nécessaires à l'absoluité. Si l'homme avait pu être absolu dès le début de son évolution, il aurait atteint un niveau de conscience, d'intelligence et de fusion bien avancé aujourd'hui. Pour accéder à cette absoluité, l'homme a besoin de clés et doit d'abord comprendre son lien avec la conscience collective, en se détachant de celle-ci pour grandir de manière universelle et devenir un être absolument conscient. Dans ce texte, il est expliqué que posséder une intelligence absolue ne signifie pas devenir totalement intelligent, mais plutôt être capable de manifester, de manière inconditionnelle, la connexion entre l'esprit et la matière. Il est précisé que l'absolu ne peut être quantifié, mais qualifié. L'objectif n'est pas d'atteindre une puissance mentale infinie, mais plutôt d'ouvrir complètement le canal entre l'homme et sa source d'énergie spirituelle. L'homme nouveau sera donc en mesure de manifester cette énergie dans une configuration parfaite, mais il ne doit pas succomber à l'illusion de toujours avoir raison. Il est souligné que l'intelligence absolue dépend de l'esprit, et non de l'ego, et que l'homme doit atteindre un niveau de conscience ajusté à son double pour stabiliser et équilibrer la qualité de son intelligence. Il est également important de ne pas confondre le réel de l'énergie avec le réel de la forme, car chercher à être absolu dans la forme peut conduire à l'erreur. En revanche, véhiculer le réel de son énergie permet d'atteindre l'absolu de manière qualitative. L'homme doit rechercher la qualité vibratoire absolue de sa conscience plutôt que la quantité absolue. En travaillant avec l'énergie, il pourra ajuster cette énergie à ses plans inférieurs et développer une conscience absolue à la fois qualitative et quantitative. Cela lui permettra de connaître l'avenir de manière parfaite et d'utiliser les pouvoirs de l'esprit pour créer une nouvelle civilisation. Cependant, il ne pourra exercer ce pouvoir que lorsque le monde sera prêt à le recevoir, sinon cela créerait des chocs et déréglerait le cours des événements. L'homme qui possède une conscience absolue n'est plus soumis aux lois humaines, mais crée selon les lois de l'esprit. Pour être véritablement centré et en harmonie, l'homme doit goûter à la qualité absolue de la conscience qui apporte un apaisement pour l'esprit. Cela lui permet de se sentir pleinement humain et de s'affranchir des contraintes matérielles. L'homme commence à se libérer de l'esclavage de la vie et à ressentir pleinement sa propre existence. Sa conscience devient de plus en plus vivante et il commence à percevoir des aspects de lui-même qu'il ne ressentait pas auparavant. Il devient réel, vibrant et conscient de la qualité de sa conscience. Il réalise qu'il n'a pas besoin de rechercher une quantité absolue de conscience, mais plutôt de devenir réel. Et de développer une intelligence équilibrée entre son ego et sa source. La qualité absolue de l'intelligence humaine réside dans le fait de ne pas souffrir dans la fusion, mais de trouver une grande qualité de vie et de joie de vivre. Avant de pouvoir développer la conscience évolutive et devenir un surhomme, il est nécessaire de développer d'abord une qualité absolue de conscience. Cela se fait en développant la certitude, en surpassant le doute et en établissant une relation solide avec la source. L'homme doit être certain d'être certain et développer un discernement vis-à-vis de la source pour atteindre la qualité absolue de la conscience. L'homme est invité à ne rechercher que la qualité absolue de sa conscience, en évitant de se perdre dans la quantité absolue de la conscience. Lorsqu'il atteint cette qualité, il ne se sent plus divisé, impuissant ou esclave. Il se sent complet et ne subit plus les affronts de son esprit. L'homme doit se libérer de l'interrogation constante et de l'incertitude en passant de la perception à l'expression du pouvoir. Il doit payer le prix de cette transformation, qui implique la destruction progressive de l'incertitude en lui. Les cercles vicieux offrent souvent des réponses aux questions de l'homme, et il doit passer de l'interrogation à une conscience vibratoire, qualitative et absolue de son intelligence pour trouver des réponses quantitatives. Ce stade viendra après avoir atteint la qualité absolue de la conscience. L'homme se demande si la poule vient avant l'œuf ou vice-versa, mais il a du mal à saisir la nature de cette question. Son intelligence est conditionnée par sa sensorialité et son ego, plutôt que d'être purement spirituel. Pour atteindre l'absolu dans sa conscience, l'homme doit se désengager de son esprit conditionné et adopter une nouvelle façon de fonctionner. Il doit passer de l'interrogation constante à l'absence totale d'interrogation, pour devenir un canal parfait dans sa conscience.
en vivant. Selon les lois de l'esprit et en transcendant les lois de l'ego, l'homme pourra connaître la science cosmique sur Terre. Cela demande un réajustement important, car l'homme a utilisé son intelligence à des fins personnelles pendant des millénaires. Il doit maintenant vivre son intelligence pour des fins transpersonnelles. Lorsque cela se produira, l'homme sera conscient de l'intelligence absolue en lui et deviendra créativement absolu dans son intelligence. Le partage de la conscience des plans et des secrets de la vie à tous les niveaux avec la lumière est une étape importante dans l'évolution de l'humanité. Cela dépasse l'ego et représente une nouvelle étape dans l'évolution de l'homme. L'accès à l'intelligence et à la science cosmique se fait en se fusionnant avec l'esprit et en abandonnant l'égoïsme. Plus l'homme est conscient, plus il doit être vigilant et éviter de tomber dans l'illusion de la recherche de l'intelligence absolue. C'est dans la réalisation de ce processus que réside l'évolution de la 6e race racine.